Hello, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vous avais promis une vidéo sur les pensées, les formes pensées, parce que c'est extrêmement important. Et il y a quelque chose qui m'a un petit peu perturbée, parce que j'écoutais une vidéo et il y a une personne qui annonçait que la pensée crée l'émotion. Et dans la deuxième vidéo que j'ai regardée, le monsieur, par contre, lui, avançait que l'émotion créait la pensée. Alors, j'étais un peu embêtée, parce qu'il disait en plus que l'émotion de joie, quand on avait une émotion de joie, ben, on avait toujours des bonnes pensées. Moi, je dis ouais, d'accord. Bon, enfin, j'ai essayé de comprendre. Je dis moi, quand je me lève le matin, j'ai surtout envie d'aller faire pipi. Hein. J'ai surtout la pensée d'aller aux toilettes. Quoi. J'ai pas du tout une émotion de joie, de tristesse ou de voilà. Je me dis il y a quelque chose. Et puis je me suis renseignée, j'ai regardé et en fait, j'ai vu un texte qui faisait vraiment résonance avec moi. Alors comment elle arrive cette pensée? Cette pensée, à l'origine en fait, au début il y a l'esprit, c'est le feu. L'esprit, il agit sur la pensée. La pensée, c'est l'air. Donc le feu, l'air. Et cette pensée, elle va entraîner une émotion. L'émotion, c'est l'eau. Ça, on le sait, mais je reviendrai là-dessus. L'émotion qui est différente du sentiment. Parce que l'émotion, c'est quelque chose d'instantané. C'est une réaction instantanée physique, qui peut être physique ou psychologique. Mais notamment, quand elle est physique, ça peut être des battements de cœur qui vont plus vite. C'est des choses qu'on ne voit pas forcément. Et cette émotion, elle va se concrétiser dans la matière grâce au corps physique qui va lui permettre de se manifester sur la terre-mère. Voilà le cheminement. Donc là, on voit bien que le corps, il se meut sous l'influence de l'émotion, d'accord? Et qui, elle, est éveillée par la pensée, qui, elle, naît sous l'influence de l'esprit, d'accord? Donc là, on a le corps, la terre, l'émotion, l'eau, la pensée, l'air, et l'esprit, le feu. Et là, on retrouve les 4 éléments qui nous entourent continuellement, c'est-à-dire que c'est des 4 éléments qui se manifestent dans la nature, qui nous entourent. Et là, on est au milieu de la nature, c'est exactement ça. Quand vous prenez une graine, que vous la plantez dans la terre, sous l'influence de l'air, l'eau va s'évaporer, va faire de la pluie, elle va arroser la graine. Le soleil, le feu, va lui donner la nourrir aussi. Et donc, ça va pousser, ça va créer quelque chose dans la matière, dans le concret. Et selon la graine que vous plantez, vous allez avoir un arbre fruitier, des fleurs, enfin ce qu'on veut, quoi, ce que vous avez choisi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'émotion, ça va être le levier qui va faire mettre votre pensée dans la matière, dans le concret. Il y en a un qui n'a pas l'air d'accord avec ce que je dis, mais bon, pourtant. Hein. Donc, ce qui est super important, c'est de retrouver cette puissance. Vous êtes toutes puissants. En ce moment, avec tout ce qui se passe, on est en train de dire il faut faire ça contre, il faut faire ça l'autre, etc. On est capable de modifier les choses, on est capable de transformer uniquement nous, chacun d'entre nous, si on a cette pensée qui va générer une émotion et cette émotion va le créer dans la matière, dans la terre-mère, va se manifester là. Qu'est-ce que vous choisissez de faire? Quelle est la pensée, quelle est l'émotion que vous allez choisir? La peur, la colère ou la joie? Et à force, la joie, ça peut être un sentiment d'amour, ça peut être des choses qui vont... La lumière qui va faire basculer les choses. Ça, c'est la pensée qui va, c'est dans le cas où la pensée, évidemment, se pousse, va se mettre dans la matière, on l'installe dans la matière. Après, effectivement, on peut rester que dans notre mental, hein. On peut rester que dans notre mental, et ça, il y en a beaucoup, on est souvent comme ça d'ailleurs, on s'en rend pas compte, mais on est conditionné comme ça. Et quand on est dans le mental et on a le petit vélomoteur ou on a le hamster qui tourne et on fait que ça, et on réfléchit. Et ce qui est dommage, c'est que quand on est comme ça dans notre mental, souvent, très souvent, il faut être honnête, c'est des choses du passé qu'on ramène au présent et qu'on ressasse continuellement. Et à force de ressasser des idées noires et à force de ressasser, et ben après ça devient tout noir parce qu'on peut arriver à des extrémités, quoi. On peut arriver à disparaître, quoi, à faire un acte définitif pour un problème passager. Et ça c'est dommage parce que du coup on va se retaper une incarnation pour venir régler le problème ou pas. Ça dépend, qu'est-ce qu'on choisit de faire. Voilà, ça c'est... Mais quand on est toujours dans ce mental, il peut y avoir ça effectivement. Mais à force de ressasser toujours ces choses-là, on crée des formes pensées. Et il faut savoir que ces formes pensées, elles ont une vibration, elles ont une énergie.
Ces formes pensées, là, c'est plein de nuages qu'il y a autour de vous. C'est comme si vous aviez des gros nuages, des gros ballons au-dessus de votre tête, avec la colère, la peur, la joie, enfin tout ce que vous entretenez. En général, on n'entretient pas des bons trucs, faut être honnête. Donc ces formes pensées-là, il y a deux choses. Elles vibrent et elles vont être attirées par des formes pensées qui ont la même vibration. Ça veut dire que ces formes pensées de peur, de colère, elles vont partir dans l'invisible, dans l'air. La pensée, c'est l'air. Elles vont partir dans l'invisible et s'amalgamer avec d'autres formes pensées qui vibrent de la même façon. Ce qui veut dire que vous allez créer des nuages énormes et on appelle ça des égrégores. Et ces nuages, qu'est-ce qu'ils vont nous renvoyer? Parce que vous savez que la loi de l'univers, c'est quand même vous donner pour recevoir. Donc, si vous envoyez dans l'air, dans l'univers, des pensées qui ne sont pas terribles, ça va vous revenir comme un boomerang, voire plus fort. Alors c'est à nous. C'est en ça qu'on est extrêmement puissant. C'est en ça qu'on est capable de changer les choses, tous autant que nous sommes. Parce que cette pensée, c'est une vibration, et la vibration, c'est une énergie qui se dégage. Et si on regarde tous dans le même sens, si on a tous des mêmes pensées, quand je dis que regarder dans le même sens, c'est avoir les mêmes pensées, mais c'est des pensées pour quelque chose, pas contre quelque chose. Parce que quand on est contre, on va le renforcer en plus. En plus de ça, en plus de tout ça, vous avez quand même des formes pensées qui peuvent aussi perturber votre aura parce que c'est dans l'invisible. Et ces formes pensées, elles viennent dans votre aura, elles se collent à vous comme ça et elles vous perturbent et elles créent des fuites énergétiques. Elles viennent, elles se collent et dans le corps astral éthérique et dans ce champ-là, elles vous créent des fuites énergétiques. Donc on se sent à plat, on se sent pas bien, on se sent... voilà. Et vous aurez beau faire ce que vous voulez, aller dans la nature, à partir du moment où vous nourrissez ces formes pensées, ça va créer des fuites énergétiques et vous n'allez pas être bien. Donc vous pourrez faire tous les soins que vous voulez, il y aura des problèmes. Il y a un très beau livre qui explique ça, c'est un livre que vous trouvez sur ma chaîne, c'est le livre d'Angie Volant justement qui s'appelle Les formes pensées. Elle explique ça très très bien en détail, donc je vous laisse, si vous avez envie d'en savoir plus, le voir. Mais voilà ce que je voulais vous partager, c'est extrêmement important parce qu'on est capable tous, autant que nous sommes aujourd'hui, qu'on soit près, loin, n'importe où. La pensée est une vibration. Et cette vibration, elle dégage une énergie et on est capable de faire changer les choses. Avant de faire cette vidéo, j'étais chez moi et j'étais en train d'écouter aussi tout ce qui se passe, par rapport à ce qui se passe, je me tenais un petit peu au courant. Et j'entendais les gens qui disaient, mais arrêtez d'être dans la peur parce que la peur ne nourrit pas des bonnes choses. On est capable, tous autant que nous sommes, on est conditionnés. Le conditionnement, il est là, il existe. Mais sachez que là, on a atteint un niveau de marionnette. Vous savez, c'est Guignol, là, dans son... On est au niveau de Guignol, dans sa petite cabane. Et on est en train de vous montrer un spectacle, mais ce n'est pas du tout ce qui se passe derrière en coulisses. Ça n'a rien à voir. C'est des marionnettes qui sont là. Donc la forme pensée, ayez des formes pensées, choisissez des formes pensées qui vous mettent en joie, qui vous mettent dans l'amour, dans la gaieté, mais pas dans la peur, quoi. Parce qu'on est capable de modifier des choses. Et la situation pourra se modifier malgré tout ce qu'on puisse dire, tout ce qui puisse être écrit quelque part. La pensée, elle est tellement puissante qu'on est capable tous, chacun de nous, en restant dans la joie, en entretenant des bonnes pensées, donc des bonnes vibrations, de faire changer les choses. Ça, c'est important. Et vous savez, quand l'émotion est le levier pour que le corps physique agisse et crée des choses intéressantes, des choses positives, il y a aussi une façon d'agir, c'est avec la parole. Parce que la parole, ça fait partie, on dit que les mots créent, et c'est exactement ça, la parole crée. Donc, quels mots allons-nous employer parce que les mots ont une vibration, c'est pareil. Hein. Donc, qu'est-ce que vous voulez employer comme mot? Qu'est-ce que vous voulez faire jaillir dans votre entourage au niveau énergétique? Tout est une question d'énergie. Et c'est important, aujourd'hui, plus que jamais, de retrouver votre joie, de retrouver cette partie divine. Je vous ai laissé un message il n'y a pas longtemps, c'était le 9, là, le message qui avait été reçu qui disait ça, soyez dans la joie, soyez pas contre mais pour quelque chose. Ça fait toute la différence. Mettez deux aimants opposés,
contre, les aimants, ils vont jamais se coller, hein, on est d'accord. Vous pouvez faire l'exercice. Hein. Par contre, si vous suivez ce flow, si vous faites pour autre chose, ça va se passer différemment. Ça sera complètement différent. Donc c'était important, que j'avais envie de vous partager ça, parce qu'on est tous divins au fond de nous, parce que cette flamme qui émet la pensée, cette flamme qui fait naître cette pensée en nous, c'est le divin en nous. Donc écoutez l'intérieur. Enfin, après vous faites comme vous voulez, hein. Moi je partage seulement ce que je... Voilà, c'est important de se rappeler qu'on est divin. Il y a un papillon qui tourne. C'est très important de se rappeler qu'on est divin. Après, vous n'êtes pas obligé de me croire, ça c'est pas grave, c'est savoir si ça résonne en vous ou pas, ça c'est super important. Après, si ça vous titille quelque part, eh ben, renseignez-vous, regardez, écoutez d'autres vidéos, voilà, faites ce que bon vous semble pour vous mettre par rapport à ça. Mais je vous promets, c'est retrouver cette divinité en nous, c'est retrouver cette étincelle qui fait agir la pensée, qui fait naître cette pensée, qui après agit sur l'émotionnel et qui va se créer dans la matière. Donc, qu'est-ce que vous voulez avoir, faire naître dans votre tête là, pour après faire naître dans la matière? Qu'est-ce que vous voulez voir demain, en fait? Qu'est-ce que vous voulez voir demain? Et arrêtez de dire on veut retourner au resto. Et si on ne va pas aller au resto, eh bien on ira chez les copains. C'est pas grave. On en a tous des potes. Donc dommage pour les restaurateurs, mais ils feront autre chose. Oh, regardez ça! Magnifique! C'est génial. On a un copain, on a un invité. Bon, je ne sais pas ce qu'ils en pensent, mais en tout cas, il est sur la tête. Hein. Peut-être que j'ai des bonnes pensées du coup. Alors, vous voyez, il s'est calé là. Bon, ben, je vais arrêter sur ces bonnes choses parce que je ne pourrais pas dire autre chose. Que dire de plus après ce beau cadeau de l'univers? Alors, je vous fais plein de bisous. Si vous avez l'élan, partagez, distribuez, likez, faites des commentaires. Et rappelez-vous, vous êtes divins. Vous êtes divins. Vous êtes tous divins. Nous sommes tous divins. Et tous ensemble, là où on va mettre notre attention, on réalisera des belles choses. Je vous dis à bientôt. Bye bye.